vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture du mois de décembre qui a été assez catastrophique par rapport au mois précédent puisque je n'ai lu que 4 lectures durant le mois de décembre, 2 romans et 2 BD. Donc par rapport aux 17 du mois de novembre, clairement on n'est pas sur le même niveau. Mais écoutez, j'ai quand même fait de bonnes découvertes donc je suis très contente. Au mois de décembre, j'ai tout d'abord lu Les Oubliés de Noël de Manon Keljar, publié chez Hugo Roman, c'était publié en poche. Et il faut savoir que, je vous l'ai déjà dit je crois, mais je suis pas une grande fan des romances de Noël, même les téléfilms de Noël. J'aime bien les films de Noël avec la magie, etc. Mais les téléfilms de Noël, gnangnan, où on sait toujours ce qui va se passer, bof, c'est pas trop mon truc. Même si j'en regarde quand même, mais voilà, je passe pas mon mois de décembre et mon mois de novembre à regarder ça, très clairement. Cette année, pour être tout à fait honnête, je n'en ai même pas regardé un seul. Et du coup, pour les romances de Noël, c'est un peu pareil. J'aime pas trop ça, le résumé me donne jamais très envie. Mais celui-ci, c'est ma copine Mélina qui m'en a parlé. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ok, j'ai envie de le lire. Et du coup, je l'ai lu en lecture commune avec plein de personnes puisque Mélina, Charlotte et Lisa, dont je vous mettrai les comptes en barre d'infos, ont organisé une grande lecture commune autour de ce livre. Et j'ai l'impression d'avoir été un peu la seule à avoir aimé ce livre. Alors, c'est pas vrai, il y en a d'autres qui ont aimé, mais vraiment, quand je lisais les commentaires de tout le monde, j'étais là. Bah non, mais moi j'aime bien, vraiment, j'aime bien. Alors oui, c'est une romance Noël, oui, on s'attend à peu près à tout ce qui va se passer, oui, ça se déroule vite. Durant l'histoire, en fait, on suit nos personnages pendant un mois, je crois qu'ils se rencontrent fin novembre jusqu'au moment de Noël. Donc oui, tout se déroule très vite, ils tombent amoureux très vite, tout va très vite. Mais c'est une romance de Noël. Pour moi, c'est ça une romance de Noël en fait. C'est niais, tout va très vite. Et voilà, et pour moi, c'est ce qu'on cherche en lisant une romance de Noël. Mais ce que j'ai surtout aimé dans cette romance, c'est que ici on va suivre Elliot et Cassiopée. Cassiopée, c'est une star qui est mondialement connue, qui est suivie partout par les paparazzis. Et Elliot, c'est un jeune homme qui est assez riche et qui gère une association d'aide pour les sans-abri en fait, qui va distribuer des repas aux sans-abri, des couvertures, etc. Qui leur cherche des logements. Et c'est ce côté-là que j'ai adoré, le côté associatif où on voit les maraudes qu'ils font le soir, on découvre les personnes qu'ils vont aider. J'ai vraiment adoré ça. Et donc voilà, ça va être la rencontre entre ces deux personnages. Cassiopée va vouloir échapper un peu à sa vie de starlet et venir en aide à Elliot. Et à côté de ça, Elliot, lui, il a vécu beaucoup de choses dans le passé, il s'occupe de sa nièce qui n'a plus de parents. Et voilà, on va le suivre un peu dans sa reconstruction, il est complètement brisé, Elliot. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé, d'autant plus que dans cette histoire-là, on suit essentiellement le point de vue d'Elliot. Souvent dans les romances, on suit des points de vue alternés entre la fille et le garçon. Et ici, on est entièrement dans la tête d'Elliot. Et j'ai adoré, je trouvais que ça changeait. Et vraiment, je vous dis, ce côté associatif, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Elliot aussi. Donc oui, c'est niais. Oui, on s'attend à ce qui va se passer. Oui, j'avais deviné pas mal de révélations, néanmoins, j'ai vraiment passé un bon moment. Et du coup, je peux que vous recommander cette romance, même si Noël est terminé, ça va. On est au mois de janvier, aujourd'hui il neige chez moi, on peut lire une romance de Noël quand même. Après ça, j'ai lu le tome 1 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista, publié chez Vent d'Ouest. Et j'ai beaucoup aimé, si bien que avec la carte cadeau que j'ai eu à Noël, je me suis tout simplement acheté les 2 tomes suivants, voilà, et racheté celui-ci puisque celui-ci je l'avais emprunté à la bibliothèque. Donc je me suis acheté les 3 premiers tomes de cette saga puisque j'ai beaucoup aimé. Ici, on va suivre une petite fille qui s'appelle Sorceline qui va arriver dans une école pour devenir fantasticologue. Et en fait, dans cette école, c'est une école où elle va étudier toutes les créatures magiques, les licornes, les fées, les choses comme ça. Et j'ai trouvé des airs d'Harry Potter un petit peu. Je saurais pas vraiment vous dire pourquoi, mais voilà, on va la suivre, qui arrive dans cette école, qui rencontre d'autres personnes, qui va avoir des cours avec des créatures magiques, etc. J'ai trouvé des airs d'Harry Potter et j'ai vraiment bien aimé. On a des mystères, dans ce tome 1, on va avoir une enquête et derrière, on a un peu des mystères sur Sorceline, sur qui est cette petite fille, est-ce qu'elle est vraiment comme les autres, etc. Du coup, je ne peux que vous recommander cette BD et je vais vous montrer les dessins tout de suite pour vous montrer un petit peu. Mais je suis tout simplement fan. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, Vent d'Ouest, c'est une des collections de Glénat. Eh bien, on en apprend tous les jours. Ensuite, toujours à la bibliothèque, j'avais emprunté le tome 1 de Magic 7, Jamais Seul,
de Kit Toussaint, Giuseppe Quattrocchi et Rosa La Barbera. Voilà, toujours plus compliqué les noms. C'est publié chez Dupuis et encore une fois j'ai adoré ce premier tome. Et pour le coup il m'en reste encore pas mal puisque je crois qu'il y en a déjà plus d'une dizaine qui sont sortis. Ici en fait c'est tout simple, on va suivre 7 adolescents qui ont des pouvoirs hors du commun et qui vont se rencontrer petit à petit. En fait dans le premier tome on ne rencontre pas direct les 7 adolescents, on va les rencontrer au fil des tomes. Et c'était cool en fait, 7 adolescents avec de la magie, juste ça, plus les dessins. Écoutez il en fallait pas plus pour me plaire. Donc encore une fois je vous recommande cette saga et moi j'ai très hâte de pouvoir la continuer. Et enfin le livre qui m'a duré littéralement pendant un mois puisque je l'ai commencé je crois le 30 novembre et je l'ai terminé bien quasiment le 30 décembre. Il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, publié aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Et bien malgré le fait qu'il m'a duré pendant un mois, c'était une bonne lecture. C'est juste qu'au mois de décembre j'ai eu beaucoup de mal à lire. Mais c'était vraiment une bonne lecture. Est-ce qu'on peut parler juste de la beauté de ce livre? Voilà. Juste ça déjà, je le trouve magnifique. Ici, on va suivre une jeune fille qui a grandi dans une grande bibliothèque. Voilà, dans cet univers, on va être entouré de livres. Mais des livres pas comme les autres. Des livres magiques, des livres méchants, des livres qui peuvent se transformer en êtres bizarres et monstrueux et tuer des gens. Voilà. Et ici, on va suivre Elisabeth qui suit un apprentissage pour devenir une gardienne des grandes bibliothèques. Seulement, tout va pas se passer comme prévu puisque l'un des livres présents dans la bibliothèque où elle étudie va se transformer en maléfique, donc en espèce de monstre d'encre, comme je vous l'expliquais. Et elle va être accusée d'être celle qui a libéré ce livre-là. Et du coup, voilà, on va la suivre à travers ça. On va la suivre dans sa fuite et dans sa rencontre, notamment avec Nathaniel Thorne et Silas, que je vous laisse découvrir. Je ne vous explique pas qui ils sont, ce qu'ils sont, mais voilà, c'était... J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est plein de mystères, de conspirations. Alors des fois ça va un peu vite et des fois on s'attend à ce qui va se passer, mais c'était vraiment très cool. Et j'ai beaucoup aimé les personnages. Alors on a une romance qui va se créer entre deux personnages. C'est de la fantasy young adulte, donc on s'y attend forcément. Mais j'ai pas été forcément très attachée à cette romance. Et pourtant j'étais très attachée à chaque personnage distinctement en fait. J'ai adoré Silas, j'ai adoré Thorne, j'ai beaucoup aimé Elisabeth aussi. Et voilà, on s'attache à eux. Et c'était vraiment très cool en fait. Cet univers avec des livres magiques, avec de la magie, avec, je vous disais, de la conspiration, des complots, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, un des avantages, c'est que c'est un one-shot. Donc, quand vous avez terminé, vous n'avez pas à attendre une suite de saga que vous ne lirez que 1000 ans après, puisque vous serez certainement comme moi et que vous ne continuez jamais vos sagas. Et pourtant, malgré l'avantage que ce soit un one-shot et que ce ne soit pas une saga à continuer, eh bien j'avoue que pour ma part, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus, notamment sur Elisabeth, qui a des capacités assez particulières et dont au final on ne parle pas vraiment, on ne nous explique pas vraiment comment ça se fait qu'elle soit comme ça, son passé, etc. Donc ouais, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur cet univers, sur Elisabeth, mais quoi qu'il en soit, ce fut vraiment une très bonne lecture et je vous le recommande. Voilà, bah écoutez, comme je vous le disais, je n'ai fait que 4 lectures dans ce mois de décembre, donc c'est déjà terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et s'ils vous ont plu ou si j'ai peut-être pu vous donner envie en vous en parlant aujourd'hui. En attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!